Parce qu'à un moment, il va bien falloir repartir en vacances et que le camping est quand même l'endroit qui a le vent en poupe, notamment avec une série qui a bien fait pour cette profession, je pense. Je suis donc avec Frédéric Massoubre, qui est de la Fédération régionale PACA de l'hôtellerie de plein air. Bonjour Frédéric. Bonjour et merci de nous recevoir. Qui va nous expliquer comment les campings se sont préparés à l'été qui arrive, et peut-être même avant l'été, parce que certains ouvrent au printemps, certains même ouvrent très tôt dans l'année, pour vous recevoir avec l'épisode qu'on vient de connaître, qui est un épisode inédit, et qui a certainement nécessité des dispositions particulières dans ce métier, qui est le métier de l'hôtellerie de plein air. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez appréhendé la crise et comment vous avez pris en compte la sortie de crise pour que les gens puissent venir vous voir en toute tranquillité? Alors, la crise a été appréhendée de façon très dynamique par l'hôtellerie de plein air, à travers la fédération et à travers tous les professionnels qui la font. La fédération est très réactive, a énormément communiqué et les professionnels ont totalement joué le jeu pour sauver la saison d'été 2020, puisqu'on a eu des contraintes très fortes au niveau sanitaire par rapport à cette crise Covid. Mais tous les professionnels ont bien joué le jeu. Donc il y a eu des protocoles sanitaires qui ont été mis en place, qui ont été négociés avec notre ministère de tutelle, ce qui nous a permis une réouverture à partir du mois de juin. Et tous ces sanitaires ont bien entendu nécessité des investissements matériels et produits, mais aussi des investissements humains à travers des formations de nos équipes, des formations à distance et des formations sur place aussi. Oui, parce que j'imagine que les animations dans un camping, on va parler de la très caricaturale élection de Miss Camping, ne doit pas se passer de la même manière quand on est dans un contexte normal et quand on est dans un contexte, j'allais dire, d'épidémie où on doit faire attention à tout un tas de choses. Comment on gère ça ? Alors c'est très délicat parce qu'il faut trouver, on est un peu comme le gouvernement qui ménage la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'on est obligé d'imposer des règles à nos vacanciers de distanciation sociale, de port de masque, et en même temps, c'est leur moment de vacances, c'est leur moment de liberté dans l'année, donc il faut arriver à trouver un juste milieu, un chemin de quête entre nos obligations et ce moment de liberté de nos clients. Parce qu'il doit falloir gérer le tour de la piscine. Il faut gérer le tour de la piscine, il faut gérer les soirées dansantes, il faut gérer la restauration, il faut gérer l'épicerie, il faut gérer la réception. Nos réceptions, par exemple, le samedi, on reçoit énormément de monde puisque beaucoup d'arrivées beaucoup de séjours se font du samedi au samedi, donc avec énormément d'arrivées le samedi. Ben forcément, on a mis en place, comme toutes les professions, des protocoles sanitaires avec des distanciations sociales. Merci, 1, 2, 3, des distanciations sociales, mais aussi avec des marquages au sol, avec le port du masque obligatoire, avec de la désinfection des comptoirs, des plexiglas, des claviers pour nos personnels, puisqu'on parle de nos clients, mais il a fallu aussi qu'on mette en sécurité nos équipes également. Alors, est-ce que quand j'arrive chez vous, dans votre camping par exemple, j'ai cette même envie et ce même engouement malgré les circonstances que ce que j'avais dans l'été 2018 par exemple? Oui, tout à fait. Comme je vous disais, on est une profession très dynamique, donc notamment pour l'animation par exemple, eh bien, ça nous a poussé à nous réinventer, à présenter des nouvelles activités qui sont plus faciles à mettre en place avec la distanciation sociale. Certains campings ont fait le choix d'arrêter les soirées dansantes pour éviter justement les rassemblements avec trop de proximité. Donc on s'est réinventé et oui, on retrouve le même engouement, la même joie de vivre et le même sens du partage dans nos campings. Alors on s'adresse là aux représentants du personnel qui ont certainement dans leur politique des activités sociales et culturelles de 2021 des choix à faire et des arbitrages, notamment sur les vacances. Alors est-ce qu'ils vont préférer un secteur ou l'autre ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer concernant vos équipements et votre capacité à être prêt pour la reprise, et notamment ceux qui avaient versé des acomptes l'année dernière, qui n'ont peut-être pas été remboursés? Est-ce que vous pouvez les rassurer ceux-là pour leur dire non, on va être bien ouvert et il y a des reports, enfin, il y a des directives qui ont été données par la fédération pour que tout soit honoré et que vous ayez le même plaisir à venir chez nous? Oui, alors je les rassure 100% déjà sur la sécurité qu'ils vont pouvoir retrouver dans nos établissements, puisque les protocoles sanitaires qu'on a mis en place en 2020 vont se prolonger en 2021. Je les rassure 100% sur la qualité de service qu'ils vont retrouver, puisqu'on va retrouver les mêmes équipes dans nos campings. Et quant aux acomptes qui ont été versés,
Certains ont décidé à titre individuel de les rembourser. La plupart ont conservé les acomptes. Bien entendu, ils sont bien au chaud et c'est un crédit disponible pour les vacances à venir en 2020. Donc, il y aura en 2021, pardon. Il y aura moins à débourser en 2021 et bien entendu, on les attend avec plaisir et ces acomptes seront honorés à 100%, bien entendu. La fédération a insisté là-dessus et on jouera tous le jeu, tous les professionnels joueront le jeu. Alors, on a parlé des efforts de créativité qui ont été faits sur les animations, les choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu l'eau à la bouche des animations qu'on pourra voir dans un camping ou l'autre et qui sont des nouveautés et qui n'avaient jamais été explorées avant et qui peuvent séduire les campeurs de 2021? Alors ça peut varier d'un camping à l'autre, hein. Chacun voit midi à sa porte, chacun a sa clientèle et adapte ses animations. Nous, l'année dernière, on a mis en place, par exemple, une activité slackline. Vous savez, c'est ces lignes aériennes sur lesquelles on marche en équilibre. On a fait ça au-dessus des piscines. Chacun passe à son tour. On ne peut pas avoir 2 personnes ensemble, donc pour la distanciation sociale, c'est excellent. En termes d'animation, c'est fabuleux parce qu'on voit des belles gamelles, mais on voit aussi des gens qui arrivent à traverser pratiquement toute la piscine. Donc il y en a qui sont fiers, il y en a qui rient, il y en a pour tous les goûts. Et c'est le type d'activité même qui est adapté à absolument tous les âges, puisque sans aucun danger. Après, on peut garder, j'allais dire, les constantes et les valeurs sûres, que ce soit le concours de boules, le match de volley ou les choses comme ça. Bien entendu, le concours de boules est maintenu avec la grillade autour du concours de boules. La convivialité reste le maître mot de l'hôtellerie de plein air, la convivialité et le partage. Alors, vous parlez du barbecue, ça c'est un sujet sensible. Comment on arrive à organiser ce genre de choses en gardant la distanciation sociale? Parce que finalement, cette distanciation sociale, elle va à l'encontre de l'objectif du camping, qui est celui de se trouver, pour ceux qui ne se connaissent pas, de se retrouver, pour les habitués qui viennent d'année en année, parce qu'on a été habitués à faire les réunions en visio, on a été habitués à sortir avec un masque. Là, au camping, on n'est pas là pour ça. Comment on organise, ça c'est le génie du propriétaire de camping, comment on organise ce type d'événement tout en respectant et en prenant soin de ses clients campeurs? Alors comment on l'organise? À travers la formation du personnel, déjà, on a fait des gros efforts de formation avec des formations à distance qui ont été faites pour tous les adhérents de la fédération. Après, une fois que le personnel est formé, plutôt que de faire une forme de buffet, on sert à l'assiette. Donc tout le monde ne va pas au buffet se servir, c'est l'assiette qui vient au client, ce n'est pas le client qui va se servir à l'assiette. Idem sur un barbecue. Il y a un cuisinier qui fait la cuisine, le serveur qui sert de liaison entre le barbecue et les gens qui consomment, nos clients qui consomment. Et le client, à aucun moment, ne touche l'assiette d'un autre client, ce qui limite considérablement le risque de propagation du virus. Alors, le point crucial du campeur, que je suis l'été, l'apéro avec les voisins, comment ça se passe? Écoutez, vous êtes sur la terrasse de votre mobil-home, vous êtes chez vous, donc ça se passe comme vous l'entendez. Donc on a toute liberté dans un camping. Alors il y a les communs où on est contraint à la règle et à la protection, puisque le propriétaire du camping étant un être responsable par définition, sinon il n'aurait pas un camping, de protéger ses clients. Mais quand vous êtes chez vous, évidemment, là, il n'y a plus ce côté péremptoire, vous n'intervenez pas, quoi. On n'a pas à intervenir. Votre emplacement ou votre mobil-home, votre locatif, quel qu'il soit, c'est votre propriété privée, le temps de votre location. Donc là-dessus, nous n'avons pas à intervenir. Et bien entendu, vous pouvez faire l'apéro avec les voisins ou avec ceux de l'allée d'à côté. Alors voilà, n'hésitez pas, si vous êtes là en train d'arbitrer vos budgets, vous pouvez remettre l'hôtellerie de plein air dans les abondements que vous allez donner aux salariés pour qu'ils puissent partir en vacances. Toute liberté sur votre emplacement, protection de la part du propriétaire du camping dans les communs et dans les événements organisés par le camping. On espère que d'ici le printemps, on aura un peu réglé ce problème de virus et on pourra vivre un peu plus librement de manière à aller au bout de la créativité et de ce qui a été inventé en 2020 et puis à en faire des événements encore améliorés en 2021, si besoin se trouve, mais peut-être qu'on va garder ces choses-là parce qu'elles marcheront toujours. On dira, tiens, ça date de l'époque du Covid. Comme on disait, c'était pendant la guerre. Là, on dira, c'était pendant le confinement ou le post-confinement. Absolument. Il y a certainement certaines choses qui ont été mises en place en 2020 qui seront conservées pour les années à venir.
le monde d'après sera empreint du monde d'avant. Alors, est-ce que vous avez déjà des contacts avec vos clients? Comment ça se passe au téléphone en ce moment? Alors au téléphone en ce moment, ça se passe très bien puisqu'on est plutôt en avance sur le... On est bien en avance sur 2000, par rapport à 2020, qui avait très très bien démarré en termes de réservation. Alors on a connu un arrêt brutal au moment du confinement, mais ça avait très bien démarré et pour le moment on est globalement plutôt en avance par rapport à l'année dernière, donc ça démarre bien. Je pense que tous nos clients ont une soif de nous retrouver, une soif de vacances et une soif de s'amuser et de prendre du plaisir. Alors, un conseil, on n'attend pas Patrick et on réserve. Exactement, Patrick nous rejoindra dès qu'il sera prêt. Merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir, à très bientôt.